Ouais. Lorsque vous arrivez en France, est-ce que vous aviez des appréhensions? Personnellement, non. Pas vraiment. On savait qu'on venait pour travailler. Oui, moi je pense que j'ai eu mon expérience de franchement, premier GAO à Paris. On est toujours dans notre expérience de Ah oui, à Paris. oui, Mais je pense on qu'on est s'est toujours dans le débrouillé nom, bien. mais ça va. Parce que les gens ne savent pas trop comment Sinon ça va. Oui. Ça va. Marcel, justement, toi, La première expérience déjà c'était à l'aéroport. Ouais. Lorsque on commence par une porte comme celle de The Voice, on se dit tout de suite tout est acquis ou on se dit c'est maintenant on va faire nos preuves véritablement? On s'est dit c'est maintenant la bataille contre l'âme. C'est maintenant même que ça commence. Parce que après The Voice, il y a des expériences. Il y a des choses sur lesquelles tu dois te focaliser. Il y a la concentration. Donc c'est vrai que The Voice quelque part nous avait quelques portes, mais ça n'a pas été En fait, facile. The Voice, c'était vraiment comme une école. J'ai chanté aussi à la chorale. C'est à moi en définitive ou pas? Parce Non, mais- que tout fait ensemble quand même. Oui, parce Bon. que concernant la carrière, on a commencé ensemble. Oui, on a Voilà. commencé la carrière On a ensemble. commencé nos expériences Ensemble. musicaux ou musicales, mon cher. Vos expériences musicales. Les expériences. Du coup, tes parents te prédestinaient à quel métier? Franchement, je ne sais pas, mais je ne pense pas que ça va être la musique avec mon papa, parce que mon papa, il était très sévère au temps. Tu faisais quoi? Il est directeur de Petrosi dans la zone de Marcory et Grand Bérébi. Moi, mon papa, il était gestionnaire à Côte d'Ivoire Télécom. Voilà, il n'est plus. Donc, mais j'ai jamais eu de problème avec mes parents côté musique. Ok. Vos débuts, vous les faites dans les pianos bars. Forcément, il y a pas mal de petites épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Est-ce que vous pouvez nous relater certaines épreuves? Il y a tellement. Il y a tellement, mais il y Voilà, a on te une, laisse le temps de il y a une que je m'en de bien souviens. construire ton récit. C'est ouais. une fois on devait aller chanter à un mariage. On a chanté jusqu'à près de 4 heures si je ne me trompe pas. 6 heures. 6 heures et au sorti de là, on nous tend genre 25 000 quoi. Genre Est-ce que vous êtes mes bons petits? Oui, genre 25 000, c'est ça, vous êtes mes bons petits en fait, tu vois. Et cette expérience-là, il y a aussi une autre expérience dans laquelle nous sommes allés nous sommes allés chanter dans un grand événement culturel en Côte d'Ivoire. Franchement, c'était un grand événement. Et on s'est apprêté en fonction. On s'est même endetté pour acheter nos tenues parce qu'il fallait porter du tout blanc. Donc on a payé nos tenues, tout ça. On a fait des répétitions. En fait, tout était bien jusqu'au jour qu'on a fini de prester. On nous a attendu 20 000 pour nous deux. Et l'événement se faisait à côté de l'aéroport, au Radisson Blu. Deux garçons comme ça, 20 000 francs. Déjà que le transport de l'aéroport à la Palmeraie, ils vont te prendre facilement 5 000. On s'est dit en fait, puis ce jour on a refusé même de manger, tout ça. On a dit on mange pas, comme on aura beaucoup d'argent, on mange pas. Lorsque vous vous projetez sur le plan musical dans 5 ans, 10 ans, vous voyez votre carrière comment? Mondialement connu. Mondialement connu, on va les On Two se Boys voit sur au des stades, Zénith, comme ça. faire des Bercy. concerts dans les stades. Et ça, je suis sûr que ça va arriver. Et c'est pas peut-être Ça risque pas d'arriver en moins de 5 Ouais. ans. Au nom Moins de de Jésus. 5 ans, on sera. Amen. Le dire comme ça, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait vous traiter de prétentieux? Non. Ceux qui diront qu'on est prétentieux, c'est parce qu'ils ne veulent pas, Non, on veulent n'est pas pas croire qu'on prétentieux. travaille. Parce que vraiment, on travaille. Quelle est la rencontre qui lui a donné un coup d'accélérateur à votre carrière musicale? La rencontre. José. José. Unanimement. Ah oui. Comment elle vient cette rencontre? Déjà, José, comme j'aime toujours le dire à chaque interview, on reste et on demeure ses fans. Même si elle n'aime pas ça. Parce qu'à la base, on l'aimait beaucoup et on continue de l'aimer. On l'aime sa voix. José, c'est une chanteuse, quoi, tu vois. Genre, moi, personnellement, elle me fascine quand elle chante. Fais-nous le résumé de ce thème-là qu'elle a développé ce jour-là. Lorsqu'elle parlait de surnaturel, elle voulait quel message? Elle parlait dans le voulait sens livrer au où, peuple de Dieu? comme elle a dit, ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Pourquoi sera lié dans les cieux? Tu sais, souvent tu es assis là, il y a une situation qui t'arrive. Tu ne comprends pas pourquoi ça t'arrive. Aussi délicate, difficile qu'elle soit. Dans cette même posture, reste et prie. Au moment que tu entends de prier, tu te rends compte que la situation change. Elle devient positive. C'est parce que Dieu travaille dans le surnaturel. Lorsque aujourd'hui on est des modèles pour des jeunes, parce que vous êtes quand même, je veux dire, pour la jeune génération, que ce soit, en tout cas votre public qui vous suit, lorsqu'on est à ce niveau-là, des modèles qu'on est suivis, est-ce qu'après on ne se dit pas qu'on a une certaine responsabilité vis-à-vis de la société? J'ai pas de responsabilité vis-à-vis de la société.
Je ne dépends pas de l'éducation de quelqu'un. Donc, parce que moi aussi, j'ai été éduqué. Et c'était à mes parents de faire gaffe à mon éducation.